expression algébrique suivante. Donc c'est du cours, exponentielle a fois exponentielle b, c'est égal à exponentielle a plus b. Je rappelle, si vous vous en souvenez plus, vous faites un exemple en tête. Si vous avez e carré fois e au cube, e carré, vous dites c'est e fois e au cube, c'est e fois e. Donc vous constatez que bien, ça fait e fois e, donc ça fait e puissance 5. Et comment on obtient 5? On fait bien exponentielle 2 plus 3. Donc exponentielle a fois exponentielle b, c'est bien exponentielle a plus b. Si vous en souvenez plus, vous refaites un petit exemple comme cela et vous retrouvez la propriété. Donc on va l'appliquer. Donc là, on a exponentielle a fois exponentielle b, donc ça donne exponentielle a plus b. Et donc ça donne exponentielle 8x plus 2. Pareil ici, exponentielle a fois exponentielle b, ça donne exponentielle a plus b. Et 7x plus moins 7x, ça donne exponentielle 0. Et un nombre à la puissance 0 vaut toujours 1, donc ça donne 1. Et ici, on a exponentielle a fois exponentielle b fois exponentielle c, donc c'est pareil, donc ça donne exponentielle a plus b plus c. Et donc ça donne exponentielle 8x moins donc 7x plus 7. Propriété suivante, e de a sur e de b, exponentielle a sur exponentielle b, c'est exponentielle a moins b. Pareil, si vous en souvenez plus, un petit exemple, exponentielle 5 sur exponentielle 2. Exponentielle 5, c'est e fois e fois e fois e fois e 5 fois. E carré, c'est e fois e. Comme on a des multiplications, on peut simplifier. Et donc, il reste e fois e, e au cube. Et comment on a fait pour trouver e au cube? C'est donc e puissance 5 moins 2. Donc voilà, si vous vous en souvenez plus, un petit exemple, et vous retrouvez la propriété. On y va, exponentielle a sur exponentielle b, c'est donc exponentielle a moins b, donc ça donne exponentielle 7x plus 1. Ensuite, exponentielle ici a sur exponentielle b, c'est donc exponentielle a moins b, et attention, b c'est x plus 2, donc il faut tout soustraire, donc moins parenthèse, et il faut soustraire tout le b, donc c'est moins parenthèse x plus 2. Attention, on doit soustraire tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça donne exponentielle 0,5x, et on doit soustraire moins x, donc ça donne moins x, et moins plus 2, moins 2. Et donc ça donne exponentielle 0,5x moins x, ça donne moins 0,5x moins 2. Attention à celle-là. Et la dernière, exponentielle a sur exponentielle b, c'est donc exponentielle a moins b, donc moins pareil, moins b, donc moins 3. Parce que la b c'était moins 3. Et donc ça donne exponentielle 5x moins 1 plus 3. Et donc ça donne exponentielle 5x plus 2. Ensuite, propriété suivante, exponentielle a le tout puissance n, c'est exponentielle a fois n. Pareil, si vous avez du mal, vous faites un exemple. E carré le tout au cube. Donc un nombre au cube, ça revient à faire donc e carré fois e carré fois e carré. Alors, e au carré au cube, c'est donc e carré fois e carré fois e carré. Et e carré, c'est e fois e carré e fois e, donc ça va donner e puissance 6. Et e puissance 6, on l'obtient en faisant 2 fois 3. Donc pareil, un petit exemple pour retrouver la propriété. On met en application, donc exponentielle 7x le tout puissance 3, ça donne donc exponentielle 7x fois 3, qui donne exponentielle 21x. Celle-là, parenthèse, exponentielle 0,25x le tout puissance 4, c'est donc exponentielle 0,25x fois 4. 0,25 fois 4, ça vaut 1, donc il reste exponentielle de x. Et le dernier, attention, on a 8e de x le tout au carré, ça donne donc 8e de x fois 8e de x. Bah oui, par là, c'est 8. Attention, il y a tout ça. Donc, c'est 8e de x fois 8e de x. 8 fois 8, ça donne 64 fois e de x fois e de x. Donc là, hop, ça donne e de x, c'est cette propriété-là. E de x fois e de x, ça donne exponentielle x plus x. E de a fois e de b, e exponentielle a plus b. Et donc, ça donne 64 exponentielle 2x. Et la dernière propriété très utile quand vous avez une puissance négative, exponentielle moins a, en fait, vous l'avez eu souvent en physique-chimie quand on vous demande 10 puissance moins 2. En fait, 10 puissance moins 2, c'est pareil que 1 sur 10 au carré. Quand on vous demande 10 puissance moins 5, c'est pareil que 1 sur 10 puissance 5. Donc pareil, e puissance moins a, c'est pareil que 1 sur e puissance a. Celle-là, il faut s'en souvenir, elle est très utile. Et donc exponentielle de moins 5, hop, réflexe, c'est pareil que 1 sur exponentielle de 5.
e puissance moins 1, c'est pareil que 1 sur e puissance 1. Et e puissance 1, c'est e. Et la dernière propriété, e puissance 0 fois e puissance x, donc ça donne e puissance 0, vous savez que ça vaut 1. Un nombre à la puissance 0 vaut 1. E, c'est pareil que e puissance 1. E puissance 1, c'est e fois e puissance x. Donc ça donne e puissance 1 fois e puissance x. Et là, on applique la propriété qui est sur la ligne ici. Exponentielle a fois exponentielle b, c'est donc exponentielle a plus b, donc 1 plus x. Question suivante. Alors, l'égalité suivante est-elle vraie ou fausse? Justifiée. Donc on va partir, donc on a 7 fois exponentielle 3x plus 1 fois exponentielle, parenthèse, x plus 1, le tout puissance 5, divisé par exponentielle 8x plus 8. Alors déjà, on va appliquer la propriété ici. Donc c'est cette propriété, exponentielle x plus 1, le tout puissance 5, ça va donner exponentielle x plus 1 fois 5. Donc là, on peut écrire que c'est 7 fois exponentielle 3x plus 1 fois exponentielle, donc x plus 1, le tout puissance 5, ça va être x plus 1. Attention, le tout fois 5, on n'oublie pas les parenthèses, c'est tout ça qui est multiplié par 5 sur exponentielle 8x plus 8. Ensuite, ça donne 7 fois, et là on a exponentielle a fois exponentielle de b, donc d'après la propriété 1, ça va donner exponentielle a plus b, donc ça va donner 7 fois exponentielle 3x plus 1 plus x plus 1 fois 5 sur exponentielle 8x plus 8. Ok, donc on va déjà un peu simplifier ce qui est au numérateur, donc ça donne 7 fois exponentielle 3x plus 1, là il y a un fois 5, donc 5 fois x plus 5x plus 5 fois plus 5 sur exponentielle 8x plus 8, et donc ça donne 7 fois exponentielle, donc 3x plus 5x, 8x plus 1 plus 5 plus 6 sur exponentielle 8x plus 8. Et là, on va appliquer la propriété. On reconnaît exponentielle de a sur exponentielle de b. Donc, ça va donner exponentielle a moins b. Donc, ça donne 7 fois exponentielle de a, 8x plus 6, moins b. Et attention, b, c'est 8x plus 8. Donc, moins parenthèse. C'est tout le b, 8x plus 8. Ce qui donne 7 fois exponentielle 8x plus 6. Et quand on soustrait moins tout ça, donc moins 8x, ça donne moins 8x, et moins plus 8, moins 8. Et hop, donc là, ça donne 7 fois exponentielle, 8x moins 8x, ça s'annule, 6 plus 8, moins 2. Et nous, on devait prouver ce que c'est égal à 7 sur e carré. Et donc là, c'est la dernière propriété qu'on va utiliser, exponentielle moins a. On rappelle que c'est 1 sur e puissance a. Donc 7 fois exponentielle moins 2, c'est pareil que 7 fois exponentielle moins 2, c'est pareil que 1 sur e carré. Et donc 7 fois 1, ça donne bien 7 sur e carré. Donc l'affirmation était vraie. Affirmation vraie. Allez, question de factoriser au maximum les expressions suivantes. Donc on doit juste repérer le facteur commun à chaque fois, parce que c'est quasiment tout le temps avec du facteur commun. Donc là, il y a e de x, il y a e de x, il y a e de x, donc on le met en facteur commun, donc ça fait e de x fois, parenthèse, et donc x carré plus x. Et certains me disent, ah bah c'est ça. Alors, vous prenez 2 minutes et vous redéveloppez. Allons-y, si on développe, go, e de x fois x au carré, ça donne x au carré fois e de x, ok. Plus, on développe, e de x fois x, ça fait x fois e de x. Et vous constatez pas qu'il manque lui? Donc qu'est-ce qu'on doit rajouter dans la parenthèse? Oui, plus 1. Parce que quand on développe, plus e de x fois 1, donc ça va donner plus e de x fois 1, et e de x fois 1, bah c'est e de x. Donc attention, n'oublie pas le plus 1. Ok. Le suivant, quel est le facteur commun? Oui, c'est encore exponentielle de x. Donc on le met en facteur commun, donc ça fait e de x, parenthèse. Qu'est-ce que l'on met dans la parenthèse? On met x plus moins 1. En effet, si on développe e de x fois x moins 1, ça donne bien x moins 1 fois e de x.
Ensuite, là, il y a un moins, donc moins. Et qu'est-ce qu'on va remettre? Parenthèse, x plus 2. En effet, quand on développe e de x fois x plus 2, ça donne bien x plus 2 fois e de x. Hop. Donc là, on a factorisé, on peut simplifier ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça fait e de x facteur de x moins 1. Et attention, là, on doit soustraire ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Donc quand on soustrait x, ça donne moins x, et quand on soustrait plus 2, ça donne moins 2. Et donc, ça donne e de x fois x moins x, ça s'annule, moins 1 fois moins 2, moins 3. Donc en fait, c'était juste moins 3 exponentielle de x. Celui d'en dessous, le facteur commun, exponentielle 3x, exponentielle de 3x, on le met en facteur commun, e de 3x fois parenthèse. Et qu'est-ce qu'on met dans la parenthèse? Oui, on met 7x. e de 3x fois 7x, ça donne 8. Et on n'oublie pas moins 4. Et en effet, moins e de 3x fois 4, ça donne bien moins 4 exponentielle 3x. Nickel. Celui d'en dessous, quel est le facteur commun? Le facteur commun, c'est exponentielle de x, donc on le met en facteur commun, exponentielle de x fois parenthèse. Et dans la parenthèse, on va mettre le 7. En effet, e de x fois 7, ça donne bien 7 fois e de x. Il y a un plus. Et là, on a tout ça, 0,5 fois tout ça, donc on plus 0,5, facteur de 3 plus 2x. En effet, quand on développe e de x fois 7, c'est ce qu'on a là, plus e de x fois 0,5 fois 3 plus 2x, c'est pareil ce qu'il y a là, plus 0,5 fois 3 plus 2x exponentielle x. On simplifie ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça donne e de x facteur 7 plus, là il y a une multiplication, 0,5 fois 3, 1,5, 0,5 fois 2x, 0,5 c'est prendre la moitié, donc 0,5 fois 2 ça fait 1, donc il reste un x, donc plus x, et donc ça donne exponentielle de x facteur de x plus 8,5. Et ensuite, celui d'en dessous, le facteur commun, c'est encore une fois exponentielle de x, parenthèse, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc vu qu'on a moins e de x, moins e de x, c'est pareil que moins 1 fois 2x, donc là il y a moins 1. e de x fois moins 1, ça donne bien moins e de x. Ensuite, on marque moins x. Par e de x fois moins x, ça fait bien moins x fois e de x, plus, et bien là, il y a x plus 3 entre parenthèses. En effet, x plus 3 fois e de x, ça fait bien x plus 3 fois e de x. Donc ça donne e de x, facteur moins 1 moins x, et là c'est une addition, donc on ajoute, donc ça fait plus x plus 3, et donc là ça donne exponentielle de x, moins x plus 6, ça s'annule, donc il reste fois 2, et donc ça c'est 2 fois exponentielle de x. Question 3, on vous demande de résoudre l'équation suivante, x carré moins 5x plus 4 fois e de x est égal à 0. Donc on reconnaît tout de suite que c'est une équation produit nul parce qu'il y a une multiplication. Donc c'est soit x carré moins 5x plus 4 qui est égal à 0, ou soit e de x qui est égal à 0. Or, ça, on sait que c'est impossible dans le cours, ça c'est impossible. Car on sait d'après le cours qu'une exponentielle, c'est tout le temps strictement positive. Donc ça ne peut pas être égal à 0 vu que c'est strictement positif. Et donc là, on doit résoudre une équation du second degré. C'est de la forme x carré plus bx plus c égale 0 avec ABC non nul. Donc on calcule le discriminant. Delta b, donc b c'est ce qui multiplie le x, donc c'est moins 5 le tout au carré, moins parenthèse pour éviter les erreurs, 4 fois a, ce qui multiplie x carré c'est 1, fois c c'est 4. Donc le discriminant ça donne 25 moins 16. Et donc delta ça vaut 9, delta strictement positif. Donc il y a deux solutions réelles qui sont x1 qui est égal à moins b, donc moins b, donc moins moins 5, car b vaut moins 5, moins 5, moins la racine carrée de delta sur 2a, et x2 qui vaut donc moins 5 plus la racine carrée de 9 sur 2a. Donc ça donne x1 égale moins 5, donc 5 moins la racine carrée de 9 sur 3 sur 2a, a ça vaut 1, donc 2 fois 1. Et x2, ça donne donc moins, donc plus, donc ça donne 5 plus la racine carrée de 9, 3 sur 2 fois 1. Et donc x1, ça donne 5 moins 3, donc ça donne 2 sur 2. Et x2, 8 sur 2. Et donc x1 vaut 1 et x2 vaut 4. Donc il y avait deux solutions à cette équation qui sont 1 et 4. Question suivante, on vous demande juste de dériver les fonctions suivantes. Et je vous rappelle la propriété du cours, c'est que exponentielle de x, sa dérivée, c'est elle-même. La dérivée de e de x, c'est e de x. Donc on y va, donc f' de x, on a donc 7 qui est un nombre L, 7 fois
La dérivée de e de x, c'est e de x, plus x carré, la dérivée, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 3, c'est 0. Donc ça fait 7 exponentielle x plus 2x plus 1. Alors g, on a x fois e de x. Donc là, on a la fonction qui dépend de x. On a une fonction u. Alors là, ce qui change, c'est que 7, c'est un nombre réel. C'est une constante, c'est fixé. Que là, x, bah, ça dépend du choix de départ. Donc on a la variable x fois exponentielle de x. Donc en fait, là, la 2, il fallait écrire que g est de la forme, et oui, c'était de la forme u fois v, avec la fonction u qui vaut x, et la fonction v qui vaut exponentielle de x, donc u', la dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'exponentielle de x, c'est elle-même e de x, donc, pour tout x, g' de x, vous connaissez, c'est u' toujours fois v plus u fois v'. U', c'est 1, donc ça fait 1 fois e de x, plus u, x fois e de x. Au facteur commun, on factorise par le facteur commun qui est e de x, parenthèse, et on met 1 plus x. En effet, quand on développe e de x fois 1, ça fait 1 fois e de x, plus x fois e de x, ça donne bien x fois e de x. Et là, hop, on a dérivé la fonction g. Et ensuite, on vous demande de dériver la fonction h. Donc là, vous reconnaissez que c'est de la forme une fonction u sur une fonction v. Donc on y va. H est de la forme u sur v avec la fonction u qui vaut 3 exponentielle de x et la fonction v qui vaut x carré plus 1. On a donc u' qui vaut 3 fois la dérivée de x elle-même, donc 3 fois e de x, et v', la dérivée de x au carré, c'est 2x plus 1, 0. Je vais mettre en pause pour me faire de la place. On a donc h' de x, c'est donc u' toujours, u' fois v. Attention là, vu que c'est un quotient moins u fois v' sur v au carré. Et je vous ai dit, pour éviter les erreurs, vous mettez une parenthèse là pour éviter les erreurs. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur à cause du moins. Donc u', c'est donc 3 fois exponentielle de x fois v, parenthèse x carré plus 1, moins, parenthèse pour éviter les erreurs, u 3e de x fois v' 2x sur v x carré plus 1, hop, le tout au carré. Et donc, ça donne 3 exponentielle de x fois x carré plus 1, moins, donc là, 3 fois 2x, donc en fait, là, il reste moins 6x exponentielle de x sur x carré plus 1, le tout au carré, et on va juste factoriser le numérateur, et après on s'arrêtera là. Le facteur commun, c'est exponentielle de x, donc ça donne exponentielle de x fois parenthèse. Donc là, on a 3 fois parenthèse x carré plus 1, moins 6x sur x carré plus 1, le tout au carré, et donc ça donne e de x, facteur de 3x carré, plus 3, moins 6x, sur x carré plus 1, le tout au carré. Et voilà pour cet exercice.